2026. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci encore une fois de rester fidèle au programme du groupe Solo Média. J'espère que vous êtes bien réveillés, toujours en compagnie de votre groupe préféré, le groupe Solo Média. Prêt encore une fois donc pour repartir pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine, puisque c'est le début de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon début de semaine à toutes et à tous et bon réveil matinal. C'est parti pour votre matinal. D'abord, le journal à la une de cette édition. Pour le parti PASTEF, le parti a tenu son congrès ordinaire donc depuis sa naissance, le premier d'ailleurs. Durant ce week-end, Sonko a été réélu à l'unanimité nouveau président du parti. Le leader dans la peau d'opposant a abordé plusieurs questions, vous l'entendrez dans ce journal. Nous parlerons également donc d'économie avec surtout le Sénégal qui a anticipé le remboursement de 2 échéances obligatoires. Sur sa dette, l'État a décaissé ou a versé un coupon de 53,75 millions d'euros sur son obligation libellée en euros, arrivant pourtant en échéance en 2037, et bien un paiement supplémentaire de 38,8 milliards de dollars, 8 millions de dollars dont l'échéance est fixée en 2031. Cette opération intervient dans un contexte marqué par la poursuite des échanges entre le Sénégal et les autorités, bien sûr, et le Fonds monétaire international. Le point dans ce journal. Et puis en sport, dans l'arène sénégalaise, sachez que Reug Reug s'est imposé hier dimanche face à Boy Niang. Il reprend donc sa place dans les VIP. Dans le foot, le président Bassirou Diomaye Faye se recevra ce soir au palais présidentiel les équipes championnes d'Afrique du Sénégal en catégorie U15 et U17. Voici les grandes lignes de ce journal. Place maintenant au développement. Toutes et à tous, quelques heures seulement après sa réélection à l'unanimité à la présidence du parti PASTEF, Ousmane Sonko s'est adressé à des milliers de militants et sympathisants réunis donc hier dimanche au Dakar Arena. À cette occasion, l'ancien premier ministre du Sénégal, par ailleurs aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, a abordé plusieurs sujets majeurs, notamment la ligne politique du parti PASTEF en perspective des prochaines échéances électorales, ses relations avec le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le fonctionnement des institutions. Un extrait du discours du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, hier au Dakar Arena. Il ne s'agit pas de moi personnellement, mais je voudrais que vous me félicitiez mes collaborateurs avec qui j'ai cheminé jusqu'ici, car ils me sont loyaux. Avoir des collaborateurs loyaux permet à un leader de performer. J'ai vu qu'on a montré plusieurs visages ici, que vous avez applaudi. Chacun parmi eux pourrait se tenir là où je suis. Chacun d'entre eux également est un collaborateur sincère, loyal, fidèle. Des collaborateurs avec qui nous avons sillonné partout au Sénégal. Nous sortons d'une épreuve. Je vais y revenir. Je vous dis que là où nous sommes, nous avons franchi la première phase de clarification. La politique rime avec intelligence, force. Et je crois que vous êtes notre force. Mais une force qui ne s'allie pas avec intelligence ne donne pas de résultat. Je vous avais dit que nous avions lancé la phase de clarification à partir du 8 juillet 2025 dernier, le jour où j'étais au King Fahd Palace, où j'ai annoncé quelque chose qu'on est en train de comploter contre nous. Clarification à partir du 8 juillet 2025. L'ancien premier ministre du Sénégal qui aujourd'hui est érigé au perchoir de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, s'est également prononcé au sujet concernant les débats autour d'une crise des institutions au Sénégal. Le président du parti PASTEF a tenu à rassurer l'opinion publique. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Il a catégoriquement donc rejeté cette existence, affirmant que les institutions de la République continuent de fonctionner normalement. Ousmane Sonko. Il y a de ces ans, quand vous les croisez dehors, ils te sourient et se comportent comme si vous étiez des amis et des frères de parti. Mais au contraire, ils sont en train de creuser une tombe pour toi. Si Dieu n'était pas avec nous,
et que nous avions très tôt vu la trahison venir, nous ne serions pas là aujourd'hui et que le parti allait sombrer. Donc, nous tous, nous devons remercier le Tout-Puissant. Ce n'est pas notre bravoure ni notre combativité, mais seul Dieu qui aime le parti PASTEF qui nous a sauvés, car nous avons un bon projet et ce n'est pas n'importe quel. Je crois fermement jusqu'à l'infini tant que nous serons fidèles à ce projet et tant que nous considérons ce projet comme l'adoration du Tout-Puissant ou le don de soi pour la patrie. Quoi que quelqu'un puisse faire de mal, ça retournera contre lui. Donc aujourd'hui, je vous ai déjà dit qu'il y aura une première phase et une deuxième. Alors, c'est quoi le résultat aujourd'hui? Le résultat est qu'aujourd'hui, plusieurs de ces Sénégalais et partout dans le monde, les gens m'envoient des messages pour me dire qu'ils étaient surpris et avoir même une déception. Mais moi, personnellement, je n'étais pas surpris ni avoir une déception. Vous venez à l'instant d'écouter, il s'est exprimé sur le limogeage, son limogeage à la primature et ses relations avec le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son, en tout cas, un ancien frère de parti, ou en tout cas, son frère de parti, c'est Solon. Ousmane Sonko, je le disais tout à l'heure, a parlé des institutions. Il n'y a pas de crise institutionnelle, a-t-il donc tenu à rassurer hier. Sur le plan politique, il a également engagé son parti, le PASTEF, dans la préparation des prochaines échéances électorales. Il a notamment averti que PASTEF n'accepterait aucun renvoi des élections territoriales prévues donc en janvier prochain. Ousmane Sonko garde toujours en ligne de mire l'élection présidentielle de 2029. Le voici. Nous avons tout fait pour garder notre Assemblée nationale. Imaginez si nous n'avions pas mis la main sur le Parlement national, si cela nous avait échappé. Donc, nous avons limité les dégâts pour ne pas être détruits. Nous avons saisi la plus haute institution parlementaire du pays. C'est pour cela que nous avons fait ce geste de retourner à l'hémicycle avec l'aide de Dieu et des Sénégalais. Cela faisait partie des clarifications qu'on avait entamées. C'est vrai qu'il y a une clarification institutionnelle et cela a permis d'élucider beaucoup de choses. Je veux dire aux Sénégalais et surtout les marchands des crises, ceux-là qui survivent des crises afin d'avoir des financements et qui veulent faire croire aux Sénégalais qu'il y a une crise institutionnelle. Et je veux bien dire qu'il n'y a aucune crise institutionnelle au Sénégal. Il n'y a aucune crise institutionnelle au Sénégal. Bien entendu, je rappelle qu'il parlait hier donc au Dakar Arena, toujours à l'occasion du congrès du parti PASTEF qui a débuté le samedi en week-end intense en politique où, je rappelle, à l'unanimité, le parti PASTEF a renouvelé sa confiance sur sa personne, Ousmane Sonko, en élisant président venir. En économie, je l'annonçais déjà à la une de ce journal, le Sénégal a procédé au remboursement anticipé de 2 échéances liées à ses obligations en devises étrangères, selon les informations rapportées par Bloomberg, citant des sources proches du dossier. L'État du Sénégal a versé un coupon de 53,75 millions d'euros sur son obligation libellée en euros arrivant à échéance en 2037. Un paiement supplémentaire de 38,8 millions de dollars a également été effectué sur une obligation en dollars dont l'échéance est fixée en 2031. Cette opération intervient dans un contexte marqué par la poursuite des échanges entre les autorités sénégalaises et le Fonds monétaire international, le FMI. Une mission de l'institution financière internationale est d'ailleurs attendue à Dakar à partir de la mi-juin afin de poursuivre les dossiers techniques relatifs à un futur programme de soutien. Le gouvernement ambitionnerait bien entendu donc de parvenir encore une fois à un accord sur les principaux points de discussion entre le Sénégal et l'institution bien entendu, l'institution qui est donc le FMI. Je vous propose d'écouter pour plus de détails ce récit signé Djibril Niane.
Le Fonds monétaire international s'apprête à reprendre ses échanges avec les autorités sénégalaises. L'institution de Bretton Woods a annoncé l'arrivée prochaine d'une mission technique à Dakar prévue durant la semaine du 15 juin. L'information a été confirmée hier jeudi par Julie Kozak, directrice du département de la communication du FMI. Selon elle, cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions déjà engagées entre le Sénégal et ses partenaires financiers internationaux. Une annonce qui intervient dans un contexte politique particulier, quelques jours seulement après le limogeage de Ousmane Sonko et la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Al-Aminou Lo, le retour du FMI sur le devant de la scène suscite de nombreuses interrogations. Durant son passage à la tête du gouvernement, Ousmane Sonko avait affiché une position prudente, voire réservée, sur certaines orientations préconisées par les bailleurs internationaux, notamment autour de la question sensible de la restructuration de la dette publique. Une option que l'ancien premier ministre ne semblait pas privilégier alors. L'arrivée de cette mission technique ouvre ainsi la voie à de nouvelles spéculations. Le nouveau gouvernement adoptera-t-il une approche différente dans ses discussions avec le FMI? Les autorités sénégalaises accepteront-elles d'explorer davantage les pistes proposées par l'institution financière? Pour l'heure, aucune indication officielle ne permet de trancher, mais une chose est certaine, cette mission sera suivie de près tant par les acteurs économiques que par les observateurs politiques. Dans un contexte où le Sénégal cherche à préserver ses équilibres financiers, sa souveraineté, tout en poursuivant ses ambitions de développement. Djibril Niane, le FMI qui est donc attendu au Sénégal va dépêcher une mission dans ce pays à la mi-juin. Et bien en sport, d'abord nous démarrons par le sport national. La lutte hier à l'arène nationale, Reug Reug a terrassé le jeune lutteur de Pikine. Il s'agit donc de Boy Niang. Enfin, le combat a bien eu lieu 2 ans après l'annonce de ce duel entre les deux lutteurs marqué par de nombreux reports. Ils se sont finalement affrontés donc hier dimanche à l'arène nationale. Omar Kane alias Reug Reug a terrassé le jeune lutteur de Pikine Boy Niang après 8 minutes et 40 secondes de position. Il s'agit donc de la 6e victoire de la carrière de Reug Reug et de son 2e succès consécutif après avoir battu Bombardier en 2023, effaçant ainsi donc sa précédente défaite. De son côté, Boy Niang 2 enregistre sa 6e défaite en carrière et sa 2e consécutive après avoir mordu la poussière face à Modou en janvier 2024. Et bien, cette fois-ci, nous parlons de football avec l'équipe nationale du Sénégal. Vous le savez, qui est donc aux États-Unis. Les Lions se préparent pour la Coupe du Monde 2026. L'ultime match amical avant le début de cette campagne mondiale se jouera donc ce 9 juin. À San Antonio contre l'Arabie Saoudite. Ce sera donc un match dont le coup d'envoi sera donné donc à 19h heure New York et 23h au Sénégal ce 9 juin. À présent, je vous lis ce présent communiqué de la présidente ou en tout cas de la Fédération sénégalaise de football. Sachez que la Fédération sénégalaise de football a informé que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va donc recevoir les sélections U17 et U15 respectivement vainqueurs de la CAN U17 Maroc 2026 et du championnat scolaire de la CAF Zimbabwe 2026 et seront donc reçus, bien entendu, je le disais tout à l'heure, par le président de la République au palais présidentiel. Donc ce sera une cérémonie qui va se tenir à 18h. Eh bien, sachez que nous allons finir avec le championnat du Sénégal. La Coupe de la Ligue, l'équipe de la Sonacos a pris le dessus hier donc face à l'équipe de Djambar, Djambar donc qui a perdu la Coupe du Sénégal encore une fois davantage. Malheureusement, a perdu donc la Coupe de la Ligue hier aux séances de tir au but. Et voilà, c'est la fin de ce journal que j'avais l'immense plaisir de vous le présenter. Avec en ma compagnie, au niveau de la partie technique, Mohamed Thiam ainsi que Baba Aïdara. Nous allons poursuivre cette émission matinale. Ce sera juste après ceci, cette fois-ci. On a aperçu avec les quotidiens, on a aperçu des quotidiens parus ce lundi. Nous y reviendrons en version Wolof avec El Hadji Mohamedou Mansour Diop. Ce sera tout de suite. Ne quittez pas, car vous êtes au bon endroit. Sur le Média Group, la force d'un groupe, la clarté d'une vision.
Média Group. La radio pour vous, par vous. Solo Média Group. La radio pour vous, par vous. Solo Média Group. La radio pour vous, par vous.